goûté les fraises. Ils avaient l'impression de mâcher de la cire, sans aucun goût. Après avoir à peine rempli leur estomac, ils ont passé une nuit anxieuse. Le lendemain matin, Jacques a été impatient de trouver une sortie, puisque la voiture n'avait plus d'essence. Il n'avait d'autre choix que de continuer à chercher dans une direction. Pourtant, jusqu'au coucher du soleil, ils n'ont pas réussi à sortir de la communauté. Juste au moment où ils allaient tomber dans le désespoir, Lisa a remarqué une lumière qui sortait d'une fenêtre. Ils se sont précipités dans cette maison, mais ils ont découvert qu'il s'agissait encore de la maison numéro 9. Pourtant, ce qui était plus étrange, c'était qu'un carton rempli d'articles de première nécessité et de nourriture était apparu devant la porte, sans qu'ils savent quand. Ils semblaient être prisonniers ici. Tout cela a fait peur à Jacques et Lisa, et Jacques a allumé le carton follement, utilisant le carton pour enflammer les rideaux de la maison. Il a l'intention de brûler cette maison, pour forcer le manipulateur à se montrer. Avec la propagation des flammes, la maison a rapidement été réduite en cendres. Pourtant, personne n'a jamais apparu. Fatigués à l'extrême, les deux personnes ont dû passer la nuit sur le bord du chemin. Le lendemain matin, Lisa, la première à se réveiller, a remarqué le carton à proximité. Mais lorsqu'elle l'a ouvert, il y avait un adorable bébé garçon dedans. Une phrase était écrite sur le carton: élevez cet enfant et vous serez libre. Le couple a été saisi de terreur. Pourtant, ce qui était plus effrayant, c'était que la maison numéro 9, réduite en cendres dans l'incendie, était à nouveau revenue à sa forme originale.